Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Comme vous pouvez le voir, vite fait, avant que le match se lance, le classement de la Super League. Il y avait deux joueurs au-dessus de moi dans le classement, mais qui ne sont pas dans mon groupe. On est 12 à jouer, en deux groupes de 6. Et donc je suis actuellement en tête de mon groupe. Il reste deux matchs à jouer. Et j'affronte Bright. Je sais même pas ce qu'il joue. Je crois que c'est un joueur de lourd dans mes souvenirs. Euh, je sais qu'un truc qui me pose problème, c'est que je vois des nécros, je crois, des nécros, des morts vivants. Voilà. Et je sais qu'il y a Jimmy Fantastic qui m'attend en dernier, qui a un match-up plutôt favorable contre moi avec ses elfes noirs. Donc on va essayer de faire au mieux. Voilà, il est à 1-2-0. Moi je suis à 2-1-0-1. Donc j'ai l'avantage parce que j'ai deux victoires, mais on va dire en termes de tiebreaker, je suis juste devant. Voilà. Et on va dire qu'on est prêt. Il a quoi en équipe de départ donc? Deux momies garde, un blitzer garde, un blitzer châtaigne, une goule lutte, une goule bloc, très très classique. On joue nos elfes sylvains. Euh, c'est quoi la règle? C'est que je suis en attaque si je peux taper, mais là comme je peux pas taper, on va envoyer le ballon pour essayer de défendre en premier et voir ce qu'on est capable de faire. Hop, un homme arbre ici, les deux trois quarts ici, et on est prêt à se jeter en attaque. Peut-être qu'on va pas mettre de receveur trop facile à cibler. Donc les deux receveurs glissade contrôlés sur les côtés, j'aime beaucoup parce qu'en fait, si l'adversaire veut les blitzer et qu'il les rate, il est obligé derrière de se coller, ce qui est, enfin de rester collé, ce qui peut être très gênant. Hop, voilà, là on a un placement qui est plutôt optimal, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. 4 goules en face, très classique. 3 gardes, une châtaigne. Bon, si on peut taper un peu le blitzer châtaigne, on ne dira pas non, parce que c'est une menace importante pour nos receveurs. On a notre apothicaire, donc on n'a pas bon sur le marbre, ce qui peut être embêtant, parce qu'on va sûrement prendre un 2D de momie, tour 1. Mais en règle générale, on va pas prendre deux blocs de momie. Va sûrement y avoir un bloc 3D de momie à gauche, un bloc de revenant châtaigne ici, et un bloc de momie là. Et donc il y a le côté où s'il nous fait pas tomber, il peut être ennuyé. Il peut être ennuyé. On va opter pour un kick long, quoique contre du mort-vivant. Est-ce que. Ouais, si quand même, kick long, c'est toujours bien pour infiltrer un peu, mais kick court, ça peut ne pas lui laisser le temps de s'organiser. J'hésite. Bon, en vrai, kick long, on aime bien quand même pour rendre les choses un peu compliquées, pouvoir potentiellement s'infiltrer, même si on le fait rarement au final parce qu'on joue contre du très bon coach. Mais des fois, il y a une petite erreur et on peut en profiter. Le kicker, boum, un kick. Waouh! Oh, ok, superbe. Par contre, c'est lui qui a gagné une relance, malheureusement. Bon, il avait un assistant en même temps. Donc il a 4 relances contre 2 pour nous. Balle très loin, à 6 cases de sa goule porteuse de balle. Autant vous dire qu'il n'est pas prêt. Enfin, il va pas nous remonter la balle tout de suite. Voilà. Donc ça va sécuriser le ballon. Hop. Et puis on va voir ce qu'on est capable de faire ou pas en défense là. Peut-être infiltrer quelques joueurs. 3D de momie, l'elfe qui tombe pas. Là on est comme ça, le point levé. Donc voilà, je vous le dis. Le match nul serait pas un mauvais résultat ici, pour le coup. Mais bon, si on peut gagner, ce serait quand même sympa, hein. On va voir ce que donnent les premières châtaignes. Ça tient, ça c'est très bien. Il y a un bloc 2D, bloc de revenant là-bas, là à gauche. Moi j'aurais limite blitzé ici pour replacer le revenant garde. Il l'a pas fait. Ah, ça passe l'armure ici. Ça part sur un KO. C'est un KO sur un 3 quarts lambda, hein. Je peux pas utiliser l'apothicaire ici. Là, il y a un 2D de momie sur le marbre. Double poskull. Ça fait plaisir. Il va le relancer évidemment. Double flèche. Pas mal. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. On va être en mesure de taper une momie ou le revenant, peut-être. Peut-être qu'on tape le revenant. Ah, ça, là, le marbre, il fait rêver, là. Bon, c'est dommage qu'il y ait 4 relances en face, que on serait passé à 3, on aurait un peu rigolé. Ok, ça tente de venir sécuriser un peu ici. Je peux comprendre. Alors, est-ce que je peux lui faire un double rideau dans son terrain ou pas? Je pense que oui. Ça vient blitzer à 2D ici. Il a pas bloc. Flèche, poskull. Ok.
Alors là, le but, c'est de vraiment d'essayer de faire un rideau entre ces gardes et moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut mettre deux joueurs ici. Et après, on peut passer par là, mettre deux joueurs là, deux joueurs là. Et bloquer un peu le... Ouais, il essaie de faire un couloir pour se protéger, je peux comprendre. Le ramassage du ballon là-bas, tout au fond du terrain. La balle est ramassée. Et protégée. Ok. Donc là, le plan de jeu, c'est quoi? Je pense qu'on va pas aller taper la momie, hein. On va taper un blitzer là, ici. Ça me paraît très bien. Est-ce que lui peut pas aller dans le public là en vrai? 1, 2, 3, 4 pour taper, paf, ça va là. 5 pour taper, paf, ça va là. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de glissade contrôlée à mettre là-bas. Bon, mon idée, ce serait deux joueurs là, deux joueurs là. Et puis on met deux joueurs là du coup. On va tenter un petit truc là. Ça sera une esquive danseur de guerre en fin de tour. Pff. Ouais, est-ce qu'en fait c'est lui qu'on veut blesser, mais il y a la momie qui nous gêne. Donc on va aller coller le trois quarts esquive ici. Je suis pas trop convaincu de ce que je suis en train de faire là, mais bon, je tente des choses, moi, vous savez. On est là pour jouer. Il y a un pot, c'est parfait. Hop. Oh, ça me fait bien, ça passer une armure. C'est dommage, on n'a pas réussi à concrétiser derrière. Et donc là, on a dit esquive de plus ici, comme ça. On a les deux receveurs là-bas. Ouais, on va tenter un truc comme ça. On prend un peu de risque indirect. On est comme ça, nous. Donc le but ici, c'est de couper l'équipe adverse en deux. Là, on a deux esquives à faire, ça me plaît moyen. Le danseur de guerre, on va l'envoyer là. On va faire une esquive ici. Si on utilise esquive, on l'aurait pas, on n'aurait pas jeté des supplémentaires. Ok, paf, paf. Euh, On fait une première esquive là. C'est bon. Une deuxième esquive ici. Voilà. Et on a coupé l'équipe adverse en deux ici. On va éviter de faire le blocage finalement sur le revenant. En vrai, on n'est pas trop mal positionné ici. On va juste faire la 2 plus là. Et puis voilà, quoi, pour éviter que le revenant puisse nous mettre 2 dés sur le marbre. Et on n'est pas trop mal. Et là, en fait, on a d'un côté les trois gardes adverses et les deux revenants et les deux momies. Et de l'autre côté, les trois ghouls avec la balle. Sauf que, entre les deux, on a un double rideau. Alors certes, on pourrait se dire que mon double rideau il est bancal parce que il y a une goule qui est là, qui est là infiltrée. Mais en fait, la goule elle est collée à un danseur de guerre et un receveur glissade contrôlé. Et en plus de ça, il n'y a pas de connexion possible là entre son équipe. Donc là, l'une des meilleures solutions qu'il ait, je pense, c'est presque de blitzer avec la porteuse bloc ici pour libérer cette goule et se barrer avec une esquive 3+, et avoir une petite cagette ici quoi. Mais sauf que en faisant ça, bah, il n'est pas connecté au reste de son équipe. En fait, là, ce qu'on arrive, c'est couper la connexion entre les différentes parties de l'équipe adverse et potentiellement s'ouvrir de belles choses, sachant qu'en plus, là, il y a certains de nos joueurs clés, notamment les deux danseurs de guerre, ne sont pas touchables par les momies ou par le revenant châtaigne, par exemple, hein. Voilà. Et là, le zombie qui fait face à un trois quarts esquive, autant vous dire que c'est un dé de fin de tour, mais dont il va pas attendre grand-chose, quoi. Voilà. Et donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et lui, dans sa protection de balle, là, il va falloir qu'il réfléchisse à comment est-ce qu'il évite de se prendre 2 dés sur le porteur, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la rigueur, le revenant de garde peut aller là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, mais ça, il manque toujours un joueur. Il manque toujours un joueur. Si, et puis peut-être que du coup, si la momie arrive ici à taper le marbre, lui, il peut blitzer à 2 dés. Et aller se reposer. Ouais, c'est compliqué, hein. Très compliqué. Ça force beaucoup de jet de dés. Bon, et c'est ce qui fait justement. Ah non, c'est pas la momie que je pensais qui tape. Bon, un petit 3 sur l'armure, j'aurais préféré qu'il garde ça pour du 3 quarts elfe, hein.
même là par exemple le revenant garde, il peut pas le. Enfin le spectre garde, il peut pas le ramener au contact des joueurs, hein, parce qu'il y a mon 3 quarts et mon receveur qui le gênent ici. Et avec la momie qui est debout, bah, qui a pas pu bouger grâce à la stabilité de le marbre, il est bien embêté. Alors là on voit il est directement dans la time bank. Je pense qu'il y a le côté où il se dit oups, comment est-ce que je joue ce tour? J'ai hâte de voir la suite. Alors après, il y a une méthode qui consiste à... il blitz à 2D un receveur, il vient coller tout le monde là ici, et il se dit je le force à faire du 2D contre ou des choses comme ça, et potentiellement ça rate. Mais bon, le problème de cette méthode, c'est que s'il y a le arracher la balle qui arrive à trouver un 1D ou un truc comme ça, et bah il est pas bien quoi. Alors là, malheureusement ici, il a réussi à trouver un bloc sur le glisser contrôlé. On va utiliser l'apothicaire ici. J'ai envie de rester à 10 sur le terrain, surtout que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire sur la suite de son drive d'attaque là. Ouais, il va peut-être aller faire une cage ici là sur les deux receveurs, c'est des forces 2. Il peut tenter des choses dessus. Genre là le zombie qui fait 1, 2, 3, 4, rush ici, une goule qui vient là, le revenant garde qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici, 6 ici, et du coup il peut avoir une cage ici avec le receveur qui collé. Ok, non, il fait un rush là, d'accord, très bien. Ah, je sais pas où est-ce qu'il va, on va en savoir plus d'ici quelques secondes. En tout cas, sur ce deuxième tour, la time bank est en train d'être archi consommée, ce qui peut être très rentable pour nous sur la suite du match, hein. Voilà, on va se le dire. Si on arrive à le forcer à faire des tours, nous on a tapé 20 secondes dans une time bank. Ok, donc le porteur de balle qui avance. Hop là, un petit rush raté. Attention, attention. Ah, donc du coup, il va les fermer avec un zombie. 1, 2, 3, 4. Rush ici, j'imagine. Il y a une goule qui va aller là, une goule qui va aller là, ouais. Deux relances utilisées, hein. Cette relance gratos qu'il a eu pourrait être vraiment très intéressante pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y va pas, hein. Il y va pas. Il y a des chances qu'on saute sur notre tour ou pas. Oh, il va être obligé de le relancer celui-là aussi, je pense, hein. Ok, donc on a fait claquer quand même 3 des 4 relances de l'adversaire en 2 tours, plus une bonne partie de sa time bank. Ok, et là la question c'est comment est-ce qu'on joue? Et je pense qu'on va passer sur un style beaucoup plus passif. C'est-à-dire que on va mettre 2 dés danseurs de guerre ici. Parce qu'on pourrait aller l'esquive 4+, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esquive 4+, on met un dé. En vrai, c'est saut 3+, c'est un dé, hein. Ça se tente quand même bien, hein. Parce que si on arrive à breaker maintenant, c'est fini, quoi. On va le tenter, je pense. Je pense qu'on va le tenter. Clac. Là, j'aime pas trop être collé, mais il faut que je l'utilise pour exploiter le ballon potentiellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 dé. Arracher la balle. Et ça joue, hein. Ça joue. Du coup, on va aller là. Je pars du principe que mon action va réussir. Là, ici, je vais coller le garde. Là, le receveur, il va rester là. Le 3 quarts lutte, il va aller ici pour faire un petit rideau avec mes joueurs. Hop, le 3 quarts esquive, on va pas le bouger pour l'instant. Et je vais lancer un blitz sur le porteur de balle. Validé. Esquive de plus, c'est bon. Esquive de plus, c'est bon. Hop, hop. Et je saute. 3+, hein. Ça se fait bien. C'est réussi. 1 dé. Avec arracher la balle, on a un crâne. On va le relancer évidemment. On a une flèche. On a une flèche. On va le mettre ici pour essayer d'aller ramasser la balle avec le receveur s'il y a un bon rebond. Le rebond est honnête, mais j'aurais espéré mieux. Esquive de plus ici. On va aller juste coller cette goule en fait, hein, je pense. Ah, c'était pas. On devait pas la coller comme ça parce que là il y a un 2D pour nous ramener sur la momie. J'aime pas trop. Ici, est-ce que je vais aller me coller à la. Je pense que je vais me coller à la momie. En vrai. Voilà. Et donc là, esquive de plus.
Ramassage 3+, 5+, pardon, je veux dire. Voilà, on met juste une zone sur la balle. En vrai, on relance pas le ramassage, hein. Si on le rate ici, c'est raté, c'est pas grave, ça arrive. Voilà. On met le sball sur le terrain, on colle les goules avec des receveurs, il n'y a plus qu'une relance en face, c'est la merde. Bon, on essaie de faire des choses, hein. On essaie de couper la connexion aussi là, il y a deux zombies qui les rendent les moins utiles possibles. Poskull, flèche, ça nous va, tant qu'il n'y a pas de pot. Ok, il utilise le Poskull. Il veut absolument nous faire tomber pour retirer la zone de la goule. Très bien. Donc là, il y a un 2D du zombie sur le danseur de guerre, mais il n'a pas bloc. Est-ce qu'il a envie de faire un bloc 2D sans bloc? Je suis pas sûr. C'est compliqué, hein. Compliqué. Après, c'est vrai qu'il peut faire le 2D du zombie et après blitz du blitzer châtaigne. Et il est replacé. Mais il aura un ramassage de balles à faire aussi, qui est pas simple. Ouais, le 3 plus 1D sur la balle, avec arraché, enfin, j'ai pas de regret de l'avoir pris, hein, clairement. Mais comme je vous dis, à tout moment, on va passer sur un style beaucoup plus passif là. Par exemple, s'il ramasse la balle, qui se la met en cage, etc. On va changer de style de jeu tranquillement. Et puis voilà. Oh, je pensais qu'il blitzerait avec ce joueur-là. Ok. Ouais, du coup, il va faire un bloc 2D, il veut une flèche, et après il va blitzer avec la goule. Et où est-ce qu'il met la balle? Ah, il va garder la balle là, juste en plein milieu, là, ici, je pense. Peut-être. J'imagine. Ouais, genre bloc 2D du blitzer pour repousser le DDG, bloc 2D ici pour faire la flèche, blitz 2D, ramassage, et il se met là. Il se met là. C'est faisable. Bah, ce que j'aime bien en donnant notre 3 quarts esquive ici, c'est que faut vraiment faire un pot. Ah, c'est dommage, là, on n'a pas esquive ici. Faut vraiment faire un pot sur notre 3 quarts esquive. Et en fait, s'il le réussit pas, à tout moment, le marbre se relève et vient coller la momie. Et un homme marbre coller une momie, il garde, moi, c'est bonheur pour moi. L'investissement, il est énorme. Enfin, ouais, je pense qu'il va pas il va bloquer ici pour écarter mon frénétique. Ah non, ok, je suis à la rue, hein, parce que pour moi, il allait cager du coup là-bas. Parce que là, où est-ce qu'il met la balle? Ok. C'est toujours que 2D ici, ça me va. Deux d le 3 quarts esquive qui ne tombe pas. Un bon investissement ici. On aime beaucoup. Ce serait bien que le marbre se relève au prochain tour. J'apprécierais d'autant plus. Ah, et donc là, c'est blitz de la goule et ramassage de balle, hein. Ou alors esquive pour aller ramasser la balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et où est-ce qu'il va là? Ok, blitz sur le danseur de guerre. Double crâne, la dernière relance qui va partir là-dessus sans aucun doute. Flèche poskull, bon. Tant qu'il n'y a pas de pot, on va dire que je suis plutôt content, hein. Et ramassage de balle 3+. Et là, si ça rate, ça peut être la catastrophe. 2, attention à la catastrophe. Oh là 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 là, le rebond. Le rebond qui me plaît. Le rebond qui me plaît. Alors, ici, on va se relever au contact du blitzer, c'est sûr. Là, il y a un garde qui m'embête. Ok, je peux pas y faire grand-chose. Le marbre ici, et on va essayer de le relever. Il s'enracine, c'est pas si grave. Il veut pas se relever, c'est un peu plus embêtant. C'est un peu plus embêtant. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai esquive 2 plus relançable. Je vais là. Et je suis le roi du pétrole, hein. Est-ce que je relève pas ce receveur dans tous les cas? Qui va aller ramasser la balle? C'est lui plutôt, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il se met en position de marquer. Il se fait couvrir par le DDG et tout, ouais. Donc dans tous les cas, je me relève ici pour limiter la casse en cas de 1 relance 1. Ok, c'est bon. Le lutteur, il va mettre un petit 2D lutte ici, tout sauf double crâne. Ok, c'est bon. Par contre, on s'est fermé le chemin avec notre danseur de guerre. Du coup, on va plutôt y aller au receveur glissade contrôlé, je pense. Je réfléchis. On va suivre ici. On voit le contact. Ok. Et donc là, on a esquive de plus. 1, 2, 3. 3 esquives de plus pour aller ramasser la balle. Ou alors on a 3 plus de plus. Et dans tous les cas, on n'est pas trop mal. Est-ce que je fais pas la 2 plus de frénétique
pour aller fermer là-bas? Je pense que oui. Je pense que oui. Ça me permet de me décoller d'une momie, c'est jamais négatif. Et donc là, 3 plus, 2 plus, pour aller ramasser la balle et se mettre tranquillement là-bas. Ah, 1. Ok, c'est bon, on a réussi à notre 3 plus. Là, on n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal. On va envoyer le glissade contrôlé là-bas. Tac, et on va envoyer notre receveur ici. Voilà, et puis là, on va faire 3 plus, 2 plus. Bah écoutez, ça tourne plutôt bien tout ça, hein. Ça tourne plutôt bien. On est en passe de contrée. Après, voilà, hein, là c'est merci le kick, merci l'infiltration qui a permis de foutre un bordel monstrueux dans l'équipe adverse. Et ils sont pas forcément habitués, même les top players, hein, et je n'ai pas eu le temps, l'occasion que ça de le faire, mon double rideau dans la cage, on va dire. Enfin, dans la cage, dans le terrain adverse. Et là, pour le coup, on est super bien, hein. Alors voilà, là par exemple on a relevé un 3 quarts face à un blisseur châtaigne. Ça peut vite mal tourner physiquement, on a déjà pris un KO si j'ai pas de bêtises. Qu'à tout moment, physiquement on craque, hein. Ça, c'est le risque avec les Sylvains bien entendu. Mais si on arrive à mettre le 1-0, je suis à deux doigts de me dire que c'est peut-être pas une mauvaise idée de contrer tôt cette mi-temps, alors qu'il n'y a pas de relance en face. Qu'on a toujours notre kicker, toujours. On va voir à quel point il nous colle, etc. Mais ball contrôlé pour ball contrôlé, je suis pas sûr. Ok, double post ici. Ça passe pas l'armure, ça va. Ah va déjà falloir qu'on arrive à marquer, hein, en vrai. Faut bien réfléchir, hein. Bien réfléchir. On va voir où est-ce qu'il met ses momies aussi. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici. Esquive de plus. 2D. Et on passe pour aller marquer. Voire même plutôt esquive du receveur pour éviter de prendre des risques avec un lanceur de guerre. C'est mieux. Double flèche ici. Le 3 quarts lutte qui tient. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, il va se faire coller. On va se faire coller par la momie garde, hein. 1, 2, 3 ici qui va aller là, c'est sûr. Ah non. Ah, il va essayer de nous bloquer les skis barrières là? Mais non, mais il nous bloque pas. Ah, il veut nous forcer à marquer absolument à ce tour-là. Ce que je peux comprendre, ça jette pas mal de dés. Alors, on relève le marbre. Ok, il veut bien, et même s'il est enraciné. On se relève là. Il a fait le taf le marbre, hein. Il a fait cramer une relance, il a bloqué les momies. On se relève ici. Hop, on se relève là. Hop. Et du coup, on va faire l'esquive de receveur. Voilà. Et le blitz du lanceur de guerre porteur de balle pour aller marquer. On a une flèche, c'est tout ce qu'on voulait. Voilà. On a jeté le moins de dés possible. On marque le 1-0 en contre. Et maintenant, on a 4 tours pour essayer d'éviter de se le prendre. On n'a pas fait rentrer notre KO, ça c'est dommage. Ce qui va nous exposer un joueur sur la losse. Voilà, bon, on va avoir un kick. De toute façon, on va envoyer la balle de. Euh, pas de. On va pas inventer le show. Peut-être qu'on n'aurait pas dû mettre le lutteur, mais plutôt l'esquive ici, sur la losse, qui en plus peut se dégager plus facilement de la losse. Là, on envoie la balle là-bas, il n'a rien changé, alors qu'il y a quand même 3 tours de moins pour aller scorer. Arbitre officieux. Ok, c'est un de mes joueurs. Ah non, on a chacun de nos joueurs qui a été stun. Euh, Et donc on a une goule et un receveur sidestep qui sont stun. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, la balle une nouvelle fois. Oh, triple poskel de momie pour démarrer. Je peux vous dire qu'on va pas utiliser lutte ici. Je peux vous l'assurer. Non merci. Et ça fera turnover.
Ok, bon bah du coup on va aller mettre une grosse pression directement sur la balle. On va y aller au danseur de guerre frénétique. Hop, puis on va aller tout coller là. Je prends le bloc ici, je vais mettre là, coller un receveur ici, hop. Le 3 quarts esquive, est-ce que je vais le coller à la goule là-bas? Je suis pas sûr. Moi je veux juste m'infiltrer dans son terrain, j'ai pas besoin de prendre de gros risques. J'ai vraiment pas besoin de prendre de gros risques, ça sert à rien. Ça sert à rien, t'enflamme pas trop Olivier. Le but c'est de mener un 0 à la mi-temps. Alors, on peut taper à 2D sur la momie. On peut taper à 2D sur le blitzer. Qu'est-ce qu'on fait? Si je tape à 2D sur le blitzer et que j'ai un pot, j'hésite. Après là le double poscal il fait tomber la momie, ça qui est bien quand même. Oh, un pot sur la momie, quel régal. Quel régal, on va l'écarter du jeu. Est-ce qu'on le suit? Je crois pas qu'on suit, hein. Je crois pas. Oh là là! Oh là là! Ma maman le marbre! Oh ça régène pas en plus, mais quel joueur! Ok, du coup ici on va là, et puis bah on va taper à 2D sur le buteur châtaigne, hein. Allons-y. Ça tombe par terre. Alors la question c'est est-ce qu'on suit? En fait si on suit pas, on va pas suivre, hein. Là on est là pour mettre de la pression physique, hein. Et je vais juste relever le lutteur finalement. Et là ok il a un 2D avec son blitzer guard sur mon 3 quarts, mais en fait il est pas bien du tout, hein. Oh le marbre, s'il vous plaît! Pas besoin de bon sur le marbre dans ces conditions. Bon, faut rester concentré. On a une balle à aller chercher là. Si possible, si on peut breaker 2-0 mi-temps, on est roi du pétrole, hein. Comme je vous dis, là, on joue contre un concurrent au titre. Potentiellement, ça veut dire qu'on est qualifié avant le dernier match, je pense. À mon avis, si on gagne ce match, on est qualifié avant le dernier match. Ça veut dire que derrière, on joue en BO3 demi-finale finale. Et celui qui gagne gagne un ticket, hein. Alors c'est les meilleurs joueurs du monde, donc c'est difficile, mais je veux dire, les meilleurs joueurs du monde, ils me font pas peur, quoi. Ouais, il suffit de dire ça, là, voilà, paf, le réveil, hop là. Oh, la momie garde en moins, c'est Gucci, hein. Voilà, après, ce qu'il faut bien se dire, c'est que il reviendra à 11 quand même. Là où moi, là, actuellement, je suis 9. Ah, peut-être été gourmand, là, j'aurais peut-être dû suivre le bloc. Ok, pick-up réussi, il va faire la transmission à la goule de l'autre côté, ok. Ok, c'est réussi. Et donc là, il va prendre la poudre d'escampette. On a les moyens de revenir sans trop galérer. Même vraiment sans galérer du tout. Et il va blitzer ici avec le zombie et il va se replacer, j'imagine. Peut-être blitz avec le revenant châtaigne. Ouais, c'est peut-être mieux. Alors, une esquive qui est tentée ici, qui a raté. Qui a réussi avec la relance. Ok, pour aller couvrir. Donc, vous voyez, il se remet vite dedans. On perd pas ses moyens. Je n'en attendais pas moins. Ouais, je pense que c'est un blitz de blitzer châtaigne sur le glissade contrôlé. Voilà. Peau dans ma tronche. Ah, ça va me... Ça serait dommage de le prendre le 1-1 là. Bon, alors après, là, il y a deux trois plus qui sont bien, bien sévères, hein. Mais bon, ça serait dommage. Double pot là sur le lutteur qui tombe. Ok. Ça va l'enfermer, j'imagine. Ah non, même pas. Ok. Bon. Vous l'avez vu, j'imagine là. Vous l'avez vu. Le push-push. Le push-push de la marde dans la cage. Ma spéciale. J'ai quoi à faire? J'ai esquive là. Faut que je bloque là ici. Et là, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4. Paf, paf. Je mets la 2D. Ça va là. Alors. Ah, j'ai deux cases à boucher quand même. Ah, ça se fait en vrai, hein.
2 esquives de plus, et là 3 plus, 2 plus. Et vu que je le relève du coup, et j'ai 2 dés, paf, paf. Après, voilà. Après là, il y a une question à se poser, c'est à quoi ça sert d'emmener le marbre dans la cage? Voilà. À quoi ça sert d'emmener le marbre dans la cage face à un... Face à un comment? Merde, j'y arrive. Face à un blodger. Ça sert pas à grand chose. Je vais être honnête avec vous, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. C'est vraiment très peu utile. Là, ce qu'il faut faire, c'est aller replacer le danseur de guerre, arracher la balle, être en mesure de blitzer le porteur de balle tour, tour 7. Voilà. Parce que là, il va pas pouvoir accompagner son porteur de balle avec beaucoup de joueurs. Et du coup, il faut juste se replacer ici, pas aller chercher. On va pas aller réinventer la comment. Je sais pas si je dois bloquer ici. Je pense que je vais bloquer la goule par gourmandise, mais je suis pas sûr que ce soit le bon play. Ouais, pas convaincu. Donc le marbre, du coup, il va aller mettre 2 dés là-bas. Il va rester collé ensuite en revenant. Donc là, cette esquive, c'est sûr que je la fais. Je la fais peut-être même là. Dans tous les cas, je vais au contact. Ok. Donc là, j'ai 2 dés. Mais donc, dans tous les cas, faudrait peut-être juste que je le relève, lui, en vrai. Ah, et là, je mets mes 2 dés avec le marbre. Double poscull. Bon. C'est chiant. C'est chiant. Mais c'est pas dramatique. Euh, je l'ai relevé? J'aurais pas pu le déplacer avant, je crois. Je pense que je l'ai pas joué. C'est une connerie. Bon, après, il aura quand même le mouvement pour revenir, mais c'est une bêtise. On est tour 7. L'adversaire qui va essayer de se mettre en position de marquer. Ici, on a essayé de revenir être le plus gênant possible. On va se prendre un 3D de goule porteuse de balle, ouais. Ok. Il faut faire tomber notre glissade contrôlée. Et il tombe. On va se mettre là pour éviter qu'il y ait une esquive du revenant garde. Ah, il va y avoir du monde pour la protéger. On va rester avec goule porteuse de balle, hein. Alors, est-ce qu'il va aller de bord de touche? Il va pas bord de touche. Le frénétique est loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il est très loin le frénétique, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Pour aller mettre. Pour aller coup fermer la cage. Ou alors juste une esquive 3 plus ici. 1, 2, 3. Ok. Et là, l'esquive 3 plus ici. Voilà, après, on peut punir, hein. Là, on peut punir, c'est-à-dire que avec. Il nous suffit de mettre. Ah, je suis étonné par ce blocage. Ok. Il suit. Ok, pourquoi pas. La goule ici qui esquive. Bon, cette esquive, on va dire qu'elle est pas hyper importante à ce moment de la partie. Donc là, l'idée, c'est d'aller coller. Ok, le marbre qui se reste par terre. L'idée, c'est d'aller coller là les deux zones. Ah, il est loin de l'embut quand même. En fait, je suis en train d'hésiter de savoir si je renvoie tout en défense. Ah, le but, c'est quand même de pas prendre le 2-0, hein. Donc, on va tenter le 1D sur le porteur de balle, mais on va quand même tout coller avant, je pense. Voilà, et puis la danseur de guerre, paf, saut 3+, 1D, arracher la balle, on envoie la balle dans le public potentiellement, ça me paraît le meilleur play ici. Validé. Allez, le arracher la balle, te rate pas. C'est parti, le 3+ qui passe, le 1D Poskull. Ah, on a envie de le relancer, celui-là on va le relancer. Et on a une flèche. Ce qui est un très bon résultat aussi pour jouer parce que là, vous voyez, en fait, la goule, elle est très loin de pouvoir marquer, ce qui est forcément très ennuyant pour elle. D'ailleurs, on va revenir sur la goule ici, je pense. Hop, on va venir.
sur le blitzer ici, hop. Voilà, là l'idée c'est vraiment d'essayer au maximum d'empêcher l'adversaire de marquer. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et du coup là on va mettre le danseur de guerre ici en position de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on y est. Loin des zombies, évidemment. Là, et le lutteur ici, il va rester face au blitzer guard, je pense. On va en rester là. On va se prendre 2 dés, mais je préfère ça que qu'il puisse replacer le blitzer guard où il veut. Il n'y a plus de relance de deux côtés, la balle est par terre. Il n'y a que 2 joueurs en position de marquer, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ouais, la flèche était vraiment importante sur le 1D. On aura claqué nos 2 relances sur les 1D sur la goule, mais avec réussite à chaque fois. Et donc, j'ai tendance à penser que si ma défense tient et que j'ai un KO qui revient sur 2, bon, je considérais qu'on n'est pas trop mal, hein. Plutôt satisfait du Blood Bowl qu'on produit. C'est vrai que la transmission elle était un peu obvious là-bas. Et je me suis enflammé à vouloir taper sur la losse, alors qu'en fait j'aurais dû juste suivre le bloc et essayer de me replacer pour anticiper qu'ils viennent occuper cette partie-là du terrain. J'ai réussi à bien revenir derrière pour compenser, hein, mais bon. Là, je fais 2 relances 2 sur mon saut, j'ai pas l'air très malin, quoi, hein. Parce que c'est 2 déblocs et puis après c'est 2 rushs et potentiellement il y a un partout à la mi-temps. Ce qui est pas hyper défavorable, mais qui est un peu ennuyant. Je suis plutôt satisfait du problème que je lui cause en défense là. Je vais voir ce qu'il va faire. Je pense qu'il va taper avec les 2 déblocs, hein, notamment faut qu'il fasse un peu de dégâts pour préparer la deuxième mi-temps. Flèche. Ok, est-ce que je vais sur la balle? En fait, si je vais là, je prends juste un bloc 2 déblocs dans la figure derrière, qui est pas terrible. Après, d'un autre côté, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'envoyer la balle. Enfin, en fait, j'irai sur la balle s'il me bloque. Mais là, si je vais sur la balle, que la goule bloque catch, bah c'est vraiment donné quoi. Même, on sait jamais, elle peut faire des rebonds horribles. Bon, j'aurais pas pu aller sur la balle du coup. Dommage. Aïe aïe aïe. Ok, ça reste sur le terrain, c'est pas mal. Donc là, c'est quoi? C'est ramassage 3+, transmission 6+. Ou alors la passe. Ça fait pas rêver, hein. Il va vraiment tenter l'action de touchdown là? Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai pas de relance, mais l'action pour aller scorer, elle est pas dure quoi. Enfin, l'action pour aller scorer. Si la balle tombe sur une zone exploitable, le receveur il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 2 de plus relançables, une transmission de plus, c'est touchdown, hein. Ça me paraît risqué ici de jouer à l'action de touchdown. En fait, le risque de la possibilité de le mettre par rapport au risque de le prendre derrière, c'est vraiment pas foufou. Alors, un blitz à 1D ici, il y a un post-cull. Donc du coup, il va pouvoir esquiver à 3+, pour aller se mettre en position de marquer. Je pense que c'est ce qu'il va faire. C'était son plan. Esquive 3+ réussi. Et oh, paquet dans le mur réussi. Et donc là, du coup, il va tenter une longue passe, hein. Oh là là. Oh, je veux pas voir ça, hein. Oh là, le touchdown dégueulasse que ce serait là. Et la time bank qui continue de filer, hein. En deuxième mi-temps, ça pourrait être vraiment gênant, hein, je parle, hein, sur certains jets de. Enfin, sur certains positionnements, etc. Ça peut le mettre en difficulté, hein. Je suis très content de la pression qu'on est capable de mettre sur des adversaires réputés. C'est très plaisant. Voilà. Et donc il va aller tenter l'action de passe. C'est parti, ramassage 3+, c'est raté directement. Ouf. La balle qui va sur le zombie qui catch, un peu embêtant ça. Un peu embêtant. Alors, comment est-ce qu'on se débarrasse de tout ça? On va là, et on fait blitz indé du arracher la balle, hein. En fait, le seul truc qui m'embête, c'est si je fais un vieux crâne et que mon mec sort, toujours un peu ennuyant. La balle qui tombe, ouais, pas très favorable tout ça. C'est pas très favorable. Je pense qu'on va quand même tenter l'action. On va relever le marbre ici pour le principe. Voilà. Histoire de claquer des 3 et des 4. Donc là, l'action, ce serait. Alors en vrai, on peut peut-être mettre un 2D pour s'enlever une esquive. Et donc là, du coup, on fait 1, 2, 3, 4. 2 de plus. Ramassage 4+. 1 de plus. Et en vrai,
Bon, il y a des jets de dés, hein, mais ouf, il y a des jets de dés. Et c'est le pick-up qui est raté? Ouais, c'est le pick-up qui est raté. Dommage. C'est pas grave. On a tenu le. C'est vrai qu'on n'est même pas allé chercher le plus. Après, je suis pas sûr. Non, mais de toute façon, il fallait qu'on essaie de faire tomber la balle. On a un KO sur deux qui est rentré. On mène 1-0. Situation extrêmement confortable. Maintenant, il y a toujours la question de savoir sur est-ce qu'on va essayer d'aller breaker, est-ce qu'on va essayer d'aller tenir le 1-0. Et il y a une momie en moins, donc ça enlève pas mal de pression. Enfin, c'est-à-dire que ça laisse la momie garde. Parce qu'en fait, quand t'as deux momies, t'as tes deux momies, tu te colles face à le marbre, et tu te dis au pire, si la première fait pas tomber le marbre, la deuxième le fera. Mais quand t'as plus qu'une momie, qu'est-ce que tu fais là? Bref. Je pense qu'on va partir sur un blitz de DDG. On va essayer de taper à le marbre en vrai. Tac, on va aller là, on va aller là. Comme j'ai un kicker, je me dis bon, dans tous les cas, c'est pas gravissime s'il me plante. Je vais plutôt. Donc là, l'idée, ce serait de blitzer avec ce DDG. Et du coup, on va porter la balle au receveur à glissade contrôlée en se disant c'est un très bon coach en face. À tout moment, la balle peut tomber. Voilà. Donc là, j'ai un placement un poil agressif. Peut-être que lui, je dois le mettre là, comme ça. En fait, je le mets là pour au cas où je tire surprise. Mais du coup, ça suffit d'avoir le lanceur de guerre à frénésie. Et là, s'il y a un blitz à droite, par contre, je suis un peu dans la mouise. Donc on va peut-être le mettre comme ça. Et on viendra le mettre en soutien à côté. Et là, on est mieux s'il y a un blitz. C'est quand même plus confortable. Un truc comme ça. Et s'il y a un blitz, il est obligé d'avoir Poe ou Poskull. Et même s'il a Poskull, il faut qu'il me sorte du terrain pour passer. Voilà. Le but, c'est on mène un 0, faut pas s'enflammer. Enfin, pas trop. Fan en folie, homme de fer, on a un joueur qui gagne plus 1 d'armure. Qui? Qui? On va dire le lutteur, peut-être? Ou le 3 quarts esquive? Non, le lutteur, je pense. Bien le lutteur. La balle qui rebondit juste derrière, donc on a envie de balle contrôler derrière ce. Si on va là, on fait 2D au arracher la balle. Ok, on va juste aller protéger un peu le ballon. Au cas où. Paf, paf. Là, on l'emmène vers la bord de touche, cette petite goule. On passe son armure, ça c'est toujours bien. On l'envoie pas KO, c'est dommage, mais en soi, c'est pas mal. Ça nous ouvre le chemin pour la suite. Glissade contrôle, il va aller là. Et après, il va aller se mettre là. On va relancer le pick-up si on le rate, hein, évidemment. C'est un jet clé ici. Ok, on est protégé. On va mettre le danseur de guerre ici. Et donc là, on peut balancer. Eh, on n'a pas de dés avec le. Est-ce qu'on fait l'erreur classique là? C'est une erreur que j'ai déjà faite en plus, c'est ça qui me fait chier. C'est que on neutralise pas le zombie. Donc du coup, on est obligé de faire ça pour mettre 2 dés à la momie. Ok, on claque un double pot, c'est pas mal ça. Mais bon, on s'expose à un bloc pour pas grand chose. Double flèche ici, c'est pas trop grave. Hop, on suit pas. Bah écoutez, c'est pas mal parce que là du coup, le fait d'avoir réussi à faire un pot avec le marbre, ça crée un gros vide sur la gauche du terrain avec le stun qu'on a fait, et donc ça met beaucoup de pression. Il va avoir du mal à défendre ça. Et donc même si on a laissé un bloc supplémentaire à l'adversaire, c'est pas dramatique, c'est un joueur qui esquive. Enfin, c'est pas dramatique. Je dis ça jusqu'à temps qu'il me le tue quoi. Alors il a l'air de vouloir investir le milieu de terrain. Je m'y attendais pas forcément. Et qui va blitzer là? C'est le blitzer garde du coup qui va les blitzer? Ok, d'accord. Flèche crâne. Bon. Bon, on va avoir du mal à contourner pour les mettre dans le public. Ok, ça vient coller un peu. Oh, le petit pot sur le esquive qui vient sanctionner mes propos. Terrible histoire. Ça passe l'armure en plus. Ah, c'est une erreur. C'est un stun, hein. C'est un stun, c'est toujours embêtant.
Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on a envie de partir plutôt sur la droite. L'idée, c'est juste de mettre de la pression ici. On veut pas spécialement comment aller marquer, hein. Enfin, c'est pas l'objectif numéro un entre guillemets. Mais voilà, on veut mettre de la pression sur l'adversaire. Là, on a un pot, on va avancer vers lui. Hop, on va envoyer notre lutteur en arrière ici. On va mettre un deuxième receveur là. On va se permettre de venir ici verrouiller avec le marbre. Là, on a un 2D sur le revenant châtaigne. On a un pot, c'est parfait. Que demander de plus? Un passage d'armure, mais bon. Là, et là, on a 2D sur un zombie. On a un pot, c'est parfait. On va venir enfermer là-bas le zombie. On passe pas son armure. Mais on est très gênant pour l'adversaire là. Enfin, c'est-à-dire que là, le marbre, il est en train de dicter le tempo. En fait, même s'il joue qu'en fin de tour, hein, mais il est très très menaçant parce qu'en fait, il est ingérable. C'est-à-dire que là, il est obligé de ramener deux soutiens zombies pour lui mettre 2 dés à la momie. Et là, on voit hein, sur le côté droit, c'est très compliqué. Et en fait, on fait peur à l'adversaire. C'est-à-dire on le menace de s'infiltrer. Mais en fait, nous, on n'a pas spécialement envie de s'infiltrer, hein. En vrai, on est bien là et il y a des chances qu'on bouge pas, hein. Et en fait, pendant ce temps-là, il nous met zéro pression sur la balle. Et alors après, c'est plus dur à 11 contre 10, hein, mais. Ok, flèche crâne, ça se passe très bien pour nous. Je pense que. Enfin, là pour l'instant, il n'a pas trop de réussite sur les blocages, etc. Mais en fait, il y a un moment donné où il va falloir considérer l'option de. L'option de relancer des jets de blocage parce que pour le coup, ou d'agresser ou de faire des choses comme ça, parce que s'il nous met vraiment zéro pression physique, nous on va se balader, hein. Double flèche ici, très bien. Est-ce qu'on utilise stabilité ou pas? Je pense que oui. Voilà, ça vient refermer l'autre côté, mais en fait on n'est pas. Je suis pas du tout dans le rush, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour taper, ça m'embête. Peut-être faire l'esquive de plus ici. Là, ça serait bien d'aller refermer un peu, soit ici, soit sur notre trois quarts ici. Je pense que c'est important qu'ils viennent nous mettre. Je suis pas fan, là. C'est trop passif. En fait, s'il y avait 0-0 ou qui menait un 0, j'aurais dit pourquoi pas. Mais là, c'est des plays qui sont trop passifs. Moi, je vais pas du tout me précipiter ici. Il rate un rush en plus. Est-ce qu'il le relance? Il le relance. En fait, il a peur que je le transperce, mais c'est pas du tout l'objectif, hein. Regardez, je vais aller milieu de terrain bien gentiment ici. Tranquillou. Le danseur de guerre frénésie, on a dit que c'était pas lui qui blissait, donc il va aller là. Le lutteur qui a plus d'armure, bon, pour l'instant on l'expose pas vraiment. Et c'est peut-être tant mieux comme ça. Là, il a regardé. Hop là, on a replacé notre cage. On va faire l'esquive de plus ici pour aller taper à 2D tranquillement. Double flèche. On aurait pu ne pas relancer en cas de double crâne, hein, ce qui est extrêmement confortable. C'est-à-dire que là, on est sur un niveau de tranquillité où bon, on recule, pépère, hop, on va se mettre là, on va se prendre un 2D châtaigne, ouais, c'est pas si grave. Force 3, 4, 5, donc là on va pouvoir mettre 2D ici. Le 3 quarts il est très bien là où il est. On va faire l'esquive ici du 3 quarts esquive. Hop, on va aller ici pour l'embêter sur son blocage sur le map. Enfin, ça le force à venir une case ici. En fait, ça le force à mettre son zombie sur cette case-là, qui est une case plus loin de mon porteur de balle. Donc en fait, quand on parle d'un zombie 4 de mouvement, bon, bah forcément, on est plus tranquille. Vous voyez, hein, là, il fait du rideau, il fait des... C'est très bien, hein, mais en fait, s'il ne colle pas mes joueurs, moi, j'ai pas d'esquive à faire, et je suis les doigts dans le pif en attendant tranquillement de valider ma victoire à 0 tour 16, hein.
Alors si on arrive à isoler un peu, bon, plutôt des blitzers que des ghouls, hein, parce que je pense que les ghouls on aura du mal à les taper, on n'hésitera pas à y aller. Voilà, ça va bloquer le 3 quarts, ok. L'armure qui passe pas, c'est pas de chance ça, hein. J'ai une armure de faible qualité. Double poskel de la momie. Pff, il relance, il a plus qu'une relance. Je pense qu'il faut l'agresser le marbre là. Il faut l'agresser. Parce que ça commence à devenir trop lourd pour lui. Enfin, là, les relances utilisées, c'est pas bon du tout, hein. Et puis alors certes, là, il est en train de faire monter tout doucement la pression sur moi, mais c'est très doux hein, pour l'instant. C'est très doux. Alors est-ce que le marbre veut bien se relever? Mais parfait, parfait, quel prince. Ah, et là, regardez, j'ai un confort qui est absolu, c'est-à-dire que je peux me permettre de faire un blitz et de me dire si je fais double crâne, ça fait 2 tours de suite que je peux me permettre ça et c'est pas normal. Ouais, la sortie, on passe à 10 contre 10, on est en train de se rendre le match très facile. Il faut rester concentré le plus possible. Hop, on va rester là, on va rester là. Est-ce que je resserre la cage ou pas ici? J'ai même envie d'avancer d'une case, vous voyez, vers l'adversaire là. Ouais, je le sens un peu éteint en termes de solution de jeu là. Euh, on va voir, enfin faut que je reste attentif moi, hein. Il reste encore 4 tours à faire et je pense qu'à un moment donné, voilà, là il colle un petit peu, il va tenter les choses. Il vient chercher un danseur de guerre, ok, très bien. Il ne fait pas tomber, il lui reste plus qu'une relance, hein, donc en termes de marge de manœuvre, c'est extrêmement faible. Bon, au moins le porteur va être collé sur ce tour-là, c'est déjà une bonne chose entre guillemets. Après le porteur va être collé, mais il n'y a pas de garde pour l'accompagner. Là, j'ai des réserves derrière. Enfin, en fait, il se colle, hein, mais bon, je pense que ça va être assez facile de transpercer. Ouais, ok. Le DD de la momie sur, sur le marbre, le bis repetita. Ah, c'est probablement la qualif qu'on est en train d'obtenir là, faut rester concentré, mais ça ferait 3 victoires en Super League. Euh, avec la manière, hein, ces elfes Sylvain là, je commence à vraiment maîtriser le sidestep, etc. Enfin, j'ai pas du tout l'impression de. Enfin, j'ai adapté la compo. C'est dommage que j'ai pas fait plus de matchs avant le World Championship parce que je me sens plus à l'aise avec cette compo. Double posture encore, il peut pas le relancer. Voilà. Bon. Il y a un boulevard à droite et à gauche, pardon. Bon, le marbre qui s'enracine, c'est pas forcément gênant, mais qui se relève. Et ça, c'est pas mal. Il y a un boulevard ici. Alors la question, c'est comment est-ce que je l'exploite le mieux possible. Je pense que le mieux, c'est de blitzer au DDG ici, puis de faire l'esquive après, hein. Double post. Bon. Pourquoi pas, on va bloquer au lutteur du coup à 2D. Double flèche. Ok, on va suivre ici. Et puis on va s'envoler avec les petits receveurs là, j'imagine. Le danseur de guerre frénésique est un peu énervé. Donc là, on a esquive ici. On va esquiver là plutôt. Alors, on perd une case en fait, plutôt que d'esquiver là que d'esquiver ici. Mais en fait, ce qui est pas mal, c'est que là, si on tombe, on est dans plus de zones de tacle, on est plus vers mon terrain. Bref, on est plus sécure. Tac, on a de quoi faire une cage très tranquillement. Il y a un 2 plus non relançable. Un 2 3 4. Ouais, ok, c'est quand même relativement tranquille.
Deux esquives ici. Ah, attention. Le petit 1 relançant ici, alors que la cage n'est pas verrouillée. Voilà. Mais on avait prévu un peu cette option. Et on avait notamment mis la balle sur un glissade contrôlé, ce qui fait que... Alors, bon, déjà, la goule lutte, elle est loin. La goule bloc, pour aller taper, c'est difficile. Il va sûrement devoir y aller avec un joueur classique, je pense. Ouais, je pense qu'il va pas avoir le choix. En fait, ce qui est bien, c'est qu'en partant par là-bas, on force l'adversaire à venir nous chercher avec une goule sans rien. Et en gros, il faut claquer un pot pur. Et en fait, le pot pur nous permet, même s'il y a le pot pur, ça nous permet d'aller entre nous deux receveurs et de faire en sorte que la balle soit pas soit pas dans une zone trop facilement exploitable pour lui. Par exemple, par l'autre goule qui pourrait esquiver et se replacer, quoi. Voilà, un relancin, mais pas de pression ici. Tout va bien, pour l'instant. Ça peut dégénérer, hein, évidemment. On sait que, c'est dommage de faire ça sur un tour où il nous met un peu de pression, mais c'est comme ça. Donc blitz au porteur de balle, c'est parti. Il faut un pot pur ou rien. Il n'y a pas le pot pur. Il le relance. Il y a le pot pur. Et donc on va aller tranquillement se cacher entre nos deux receveurs. Bien sûr, il va suivre. Voilà. Bon, c'est un rebond qui est plutôt favorable pour lui, hein. Il y avait le rebond ici ou ici. Euh, c'est un rebond où en fait il peut aller tenter le ramassage de balle 4+, mais ça reste difficile à exploiter tout de même. Il a claqué sa dernière relance dans l'opération. C'est pas simple. C'est pas simple. Et nous, vous voyez, là, on a un 2 des luttes et on libère le danseur de gare à arracher la balle, même s'il devait ramasser le ballon, je suis pas hyper inquiet, entre guillemets, hein. Ça se replace, ça met de la pression, ok. Pourquoi pas, évidemment, c'est logique. On a pris une sortie du coup sur l'affaire, donc on est à 9 contre 10 si je dis pas de bêtises. Il reste un revenant garde qui est bien embêté contre un 3/4 et la goutte bloc à jouer. Je pense qu'il va peut-être tenter le 1D pour essayer d'ouvrir le chemin à la goutte bloc. Peut-être qu'il va l'envoyer à 4+, 3+, là. Ou même là. 1, 2, 3. Ouais, c'est 5+, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 3 zones sur la balle. Ça peut être embêtant pour nous. Ouais, je pense que le 4+, 3+, c'est pas mal là. Il tente le 5+. Il tente le 5+, ok. Risqué. Le 4+, 3+, c'était pareil, hein, je crois, hein. Ah, il veut pick-up. Ok. Et il a pick-up la balle. Ça, c'est fort. J'ai pas de garde. Donc, autant vous dire que je suis pas super bien. Hop. Alors. Comment est-ce qu'on la joue ici? On a le frénésie qui peut y aller à 1D. 1, 2, 3. 4 pour taper. Paf, on se relève avec le glissade contrôlé. On va là. 5 pour taper. Pourquoi pas? Mais c'est pas ouf. Je pense qu'on va juste y aller à 1D strip. 1D strip comme ça, hein, sec. J'espère juste pas faire crâne ou poskel. Poskel, je pense qu'on peut pas le relancer. On sera obligé de le garder. Crâne, on le relance par contre. C'est un pot pur, c'est pas mal ça. On va suivre bien sûr. On passe l'armure de la gold block, toujours une bonne chose. On va utiliser catch ici. Et on a la balle sur le catch. Du coup, on va aller ici. Hop. Danseur de guerre frénésie, il va aller là. Puis on va partir, hein, tout simplement. Ouf, ça fait des petites frayeurs là quand même. Donc on a le receveur en position de marquer. Ok. Non, deux relanceurs ici, dommage, donc il y aura un accès au porteur de balle. En gros, j'ai préféré faire un rideau très haut ici, plutôt que d'aller suivre le porteur de balle. Je me suis dit que c'était mieux. Là, on voit, on est loin quand même, hein. Il va falloir faire... Alors, il peut faire un petit push-push ici, en mettant son zombie là, gagner une case. Mais là, actuellement, il y a deux rushs, et il faut faire à nouveau un 2D pot pur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de relance en face, et que le porteur de balle, il est là, hein. Là, certains me diront, mais pourquoi t'as pas fait les deux jeux FI pour marquer? Bah en fait... Si je fais un relanceur déjà,
pas l'air malin, je perds de manière la relance. Et en plus, si je fais un sur le premier, que j'arrive à le relancer, bah, je suis bien embêté pour le deuxième, ça change pas grand chose quoi. Et je peux toujours me prendre une traversée de goule 4 plus 3 plus qui vient me rattraper le porteur de balle quoi. Il a vu le push-push, il était pas trop dur non plus, mais il fallait le voir. Donc là, 2 dés sur le danseur de guerre. Oh non, ah non, d'accord, pas du tout. Ok. Eh ben, je pense que c'est la fin du match. Il est stun. En vrai, est-ce que j'ai des raisons? Il y a la goule lutte qui peut revenir, qui peut me faire une grosse traversée de l'enfer et me mettre dans la sauce. On va juste marquer, hein. Il n'y a pas à réfléchir. On a un kicker, on va envoyer la balle fond de terrain. Et puis basta. Bon, vous voyez, on a beau faire des petits jets là qui sont un peu compliqués, on s'en sort quand même. Alors après, on s'en sort plutôt bien sur les jets d'armure, etc. On va mettre le glissade contrôlé ici. Paf. On envoie un trois quarts là. Paf. Paf. On a toujours notre kicker. Et bah écoutez, c'est un match plutôt bien emmené, hein. Je suis très content, moi. Très content. En fait, ce que je me dis, c'est qu'en première mi-temps, en plus, il a la chance, entre guillemets, d'avoir une relance supplémentaire. Et pourtant, on l'a forcé à tout siphonner. Alors après, certes, il y a eu c'était un double poscule de momie. Il y a eu un double crâne, je crois aussi, sur... Enfin, il y a eu quelques jets malheureux, hein, clairement. Mais bon, je veux dire, on démérite vraiment pas, je trouve, sur le match. Très content de ce que j'ai pu vous montrer. Ces Zeb Sylvain sans le jump up, enfin sans le bond sur le marbre, et je les joue de manière un peu plus agressive quand j'ai l'occasion, et pour le coup ça correspond plus à mon style de jeu. Et on voit bien que là, bah, ça fait 3 victoires où j'ai vraiment pas l'impression de voler mes matchs contre des top players, hein, je maintiens. Et donc c'est probablement la qualif pour les demi-finales. Et à partir de là, bah c'est pas mal, hein. Donc on va envoyer la balle là-bas. On l'envoie moins loin que d'habitude parce que on veut prendre un peu moins de risques. Voilà, hop là. On récupère une relance au passage sur le coup d'envoi. Et on est pas mal. Non, je suis vraiment très content. Ça, c'est pas mal. Bon, les armures qui craquent maintenant, c'est pas trop grave. Je crois que j'ai gagné 2 fois 1-0. Donc là, ça ferait un 2-0, peut-être 2-1, à voir. Je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti sur les blocs du revenant châtaigne, hein, notamment qui nous a fait très peu de dégâts, qui a pas tout le temps fait tomber non plus. Il suffit de dire ça pour qu'il nous envoie une petite armure passée, mais rien derrière. Oh oh oh. Le zombie qui fait tomber un TQ. Bon, il n'y a plus trop d'enjeux là, de toute façon. Il tente pas l'action. Enfin, même s'il marque tour 16, ça ne changera rien parce que le chrono sera. Il aurait fallu tenter le one turn ou avoir l'émeute et ce n'a pas été le cas. On va essayer de s'accrocher quand même pour tenir pour tenir le 2-0. Ce serait bien. Ce serait cool. Donc si je résume, lui il est trop loin. Et en gros, il y a les 3 ghouls qui peuvent marquer. Ok. On va y aller au frénétique sur la ghoul lutte. 2D, 2D. Comme ça, si on a que des flèches, on peut la repousser hors de portée de marquer. Hop. Voilà, c'est exactement ce qu'on souhaitait. Paf. On fait un bon vieux petit rideau ici. Une petite esquive de plus pour aller là. Une petite esquive de plus pour aller là. Et puis basta, hein.
Ouais, il y a le bloc de dés de marbre, mais je suis même pas sûr qu'il faille le faire en vrai. Parce que je fais double poskull, il peut m'embêter derrière. Non, le marbre impérial hein, sur le match, hein, je crois qu'il nous fait un petit double poskull à un moment donné, mais qui est pas gravissime. J'arrive même plus à me rappeler où. Et il a réussi à dompter les momies, plus que dompter d'ailleurs, hein, neutraliser. Vraiment très 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 efficace. GG mon champion, t'es un roi. Donc voilà, on a géré le chrono, on a géré le terrain. On se fait une petite frayeur en fin de première, là où je pense qu'on aurait mieux pu emmener tout ça. Mais bon, tout n'est jamais parfait, hein. Ah, je pensais qu'il prendrait la flèche ici pour avoir le push-push. Qu'est-ce qu'il essaie de faire là? Ah oui, d'accord, c'est juste des blocs. Si, ah oui, peut-être qu'il voulait essayer d'aller marquer avec la goule là-bas, là. Un, 2, 3, ouais, je sais pas trop. Bon, en tout cas, le 3 quarts esquive et 3 quarts lutte hein, qui se montre très utile. 3 quarts lutte qui allait faire un petit blitz de déblayage là pour le contre le 1-0 qui était vraiment très important. Et le 3 quarts esquive qui a plusieurs fois, et pas que sur ce match, hein, mais qui arrive à temporiser certains blitz et à se replacer aussi, c'est vraiment très intéressant. Moi, je n'ai même pas utilisé ma relance offerte sur le coup d'envoi là. On a vraiment été chill. Et voilà, c'est vraiment le côté aussi, enfin comme je vous dis, hein, là quand on transperce de l'autre côté, quand il vient nous coller le porteur de balle et qu'on fait un relance en arrière, bon, en fait comme il avait envoyé tous ses joueurs dangereux d'un côté du terrain, moi j'étais très serein sur la suite quand. Ouais, y a pas des gros jets de dés hein, quand même, hein. Parce qu'on se prend un touchdown horrible. Je préfère le prendre maintenant que sur le touchdown tour 8 là qui nous aurait mis dans la mouise. Eh bah. Waouh! Ah, ce touchdown là, je sais pas d'où il sort, mais et c'est trop bien parce qu'en vrai, on prend un touchdown poubelle, mais sacré poubelle, hein. Ah, attendez, on va laisser refaire les stats là quand même, ça me paraît important là, parce que là, le touchdown que je viens de prendre là, il est absolument dégueulasse. Alors, on va faire les petits calculs, ça me paraît important. En plus, je viens de réinstaller l'application, donc autant s'en servir. Tac. Bah, je l'ai mise où? Bah, je délire. Je deviens fou, quoi. Alors, probability calculator, reset, hop. Donc, cette action. Merde, je vais trop loin. On est tour 8 là, ok. Tour 15, tour 16. Donc, on est sur. Bon, on va se concentrer, on va mettre de côté les blocages. Merde, pardon. Ok, et là, on va se mettre là. Donc là, c'est une passe 4 plus de la goule. Alors, esquive 3 plus. Alors, attendez, je sais pas. Esquive 3 plus, dodge, add, ok. Ensuite, passe 4 plus. Ça, d'accord. Passe 4 plus, c'est ça. Réception 4 plus. Esquive 3 plus, ici. 1, 2, 3. Esquive 4 plus, ici. Esquive 5 plus, ici. Esquive 3 plus, juste derrière, là, quand il sort là. Et du coup, 2 GFI, c'est ça. 2 GFI. Hop, hop. Une petite action à 2,71% de chance. Carré. Carré. Vraiment. Mais en vrai, il faut la voir. Il faut la voir et il faut la tenter.
Et c'est pas... moi, j'aurais peut-être pas fait ça, je sais pas comment je m'y serais pris. Je pense qu'en vrai, je serais parti sur une... Enfin... Tac. Bah, ils sont où tous mes joueurs, là? Ah, non, c'est... voilà. Et donc là, qu'est-ce que j'aurais fait, là? Je pense que j'aurais mis le garde ici, voire même ici, là. J'aurais fait un 2 3 4 Blitz 2D de la Ghoul Block, ici. Faut un pot si possible. Ouais, faut un pot, quoi. Ou une flèche. Esquive 4+, esquive 3+. Ouais, je pense que l'action, elle est 10 fois plus facile, la mienne. Alors, on a dit Blitz 2D. On va prendre l'action avec un pot. Merde. Reset. Donc, Blitz 2D. Esquive 3+ derrière. Hop. Je fais le petit calcul, hein, excusez-moi. Voilà. Donc là, j'étais là. En plus, j'ai pas de paquet à faire du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je fais 1 des 6, pas 6 plus, 4 3 plus. 5,49% de chance. Mon action avait quand même 2 fois plus de chances de passer, en plus d'être hyper spectaculaire. Et si je fais. S'il fallait faire une esquive 4 plus en plus. Dommage. Si j'avais rajouté. Ouais, bon, la flemme. Mais je pense que l'esquive 4 plus en supplémentaire, avec esquive, elle aurait pas pu chuter le pourcentage de chance pour qu'il descende en dessous de 3%. Voilà, bon, c'est des petits calculs comme ça, vous savez, hein, on n'est jamais à un petit détail près, quoi. Voilà, bon, bah écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. À ciao, vista!